Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente. J'avais envie de faire plutôt ce qu'on appelle des tutos, c'est-à-dire une explication de produits. Donc là j'en ai pris deux. Je ne sais pas si vous les connaissez ou les reconnaissez. Il s'agit du robot batteur manuel de Tupperware. Donc on a le Speedy Chef qui est en bleu. Donc alors en réalité il est en rouge et blanc comme vous le voyez sur le livre. Moi j'ai pris l'ancienne version pour bien différencier. Donc le Speedy Chef, donc qui est vendu, et vous avez un livre de recettes disponible, et le tout nouveau robot qui est le Speedy 2, aussi en vente actuellement dans les offres promotionnelles avec son livret recette. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un Speedy Chef? Pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un robot batteur manuel, puisque chez Tupperware tout est manuel. Alors il est simple d'utilisation. Et son avantage, c'est qu'il est beaucoup plus rapide qu'un batteur électrique. Au niveau de sa composition, bah, c'est facile. Hein. Il n'y a pas grand chose. Il y a le bol et le couvercle. Donc, quand il arrive, il est démonté. Donc, l'avantage, c'est que vous savez tout de suite comment l'utiliser, puisqu'il va falloir le monter soi-même. Donc là, je vais vous expliquer. Alors, quand vous avez le petit livre recette, donc il n'est pas vendu avec, il est vendu à part, hein, pour 5,50 €. Mais l'avantage, c'est que tout est détaillé au niveau du montage. Vous avez chaque fouet, donc ils sont par deux. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Un fouet, c'est ça. Donc il y en a deux. Ils sont à clipser tout simplement. Vous les voyez ici, ça se clipse en haut. Donc la base, en fait, ça se démonte et c'est super important de le savoir puisque quand vous allez avoir fini de l'utiliser, il va falloir le démonter pour le nettoyer. Là, je vais vous montrer. Donc voilà, vous avez cette base. Donc c'est le moteur. Sur cette base sont clipsés donc les fouets. Ensuite, vous mettez le couvercle et la manivelle et vous vissez tout simplement. Clipsez. Alors, important, vous le tenez en dessous hein, pour bien que ça adhère. Et hop, il est vissé. Vous avez à l'intérieur un trou. Donc, c'est ce qui va servir comme un entonnoir en fait. Si vous voulez faire une mayonnaise. Donc, avec le Speedy, c'est super rapide. Et vous mettrez donc l'huile par le trou. Donc, franchement, un robot simple mais efficace. En dessous, vous avez, très important, un antidérapant. Ce qui veut dire que quand vous allez l'utiliser, vous allez tenir et il ne va pas bouger. Un petit peu bruyant, mais pas autant qu'un robot électrique. Au niveau du livret, je vais quand même vous montrer. Donc voilà le livret du Speedy. Quand vous l'ouvrez, en fait, vous avez une petite description de ce que c'est. Et très important, vous avez comment l'utiliser. Donc déjà de quoi il est composé, comment le monter sur cette page. Et ensuite, vous avez toutes les petites recettes qu'on aime. Vous voyez, quand je vous parlais de mayonnaise, vous avez la recette. Et si on regarde de dos la table des matières, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de recettes par rapport à la taille du livret. Et ce qui est important, c'est qu'on a toujours des recettes salées et des recettes sucrées. Donc il y en a pour tous les goûts. Et je vais vous parler maintenant de son nouveau grand frère. Donc il s'agit du Speedy Chef 2. Donc voilà, je vous le montre. Alors déjà, au niveau du Speedy Chef, on va commencer par les différences. Parce que c'est plus facile de visualiser. Donc tout simplement, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose qui change, mais on voit quand même qu'ils sont pas pareils. Donc vous avez toujours la base, comme ici. Vous avez toujours la manivelle. Vous avez toujours à l'intérieur les fouets. Donc ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Par contre, les différences, il y en a quand même quelques-unes. Déjà, vous voyez au niveau de la base, c'est un pichet. Donc pichet, vous pouvez le tenir. Vous avez les graduations qui sont à l'intérieur du plastique. Donc, ils sont entre les deux couches de plastique du pichet, ce qui est très avantageux puisque à l'époque, Tupperware faisait des checkers et au fur et à mesure, les graduations s'enlevaient avec le lavage, avec le temps. Aujourd'hui, sur tous les nouveaux produits, ça n'existe plus puisque tout ce qui est gradué,
en fait, c'est toujours entre les deux couches de plastique. Vous avez le bec verseur, donc super important. Et vous avez le couvercle avec la manivelle. Par contre, vous voyez qu'il n'y a plus le petit trou là au milieu. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait autrement. Donc, vous voyez qu'il y a un trou. Et il est donc livré. Enfin, quand vous l'achetez, vous avez l'entonnoir. Donc, à placer ici pour justement mettre votre fameuse huile quand on fait de la mayonnaise, ou du lait, ou de la crème liquide, ou votre sucre, selon la préparation que vous faites. Le tout nouvel avantage de ce Speedy 2, et qui est la grosse différence, c'est la vitesse. Donc là, vous voyez, vous avez le petit 1 et vous avez le petit 2. Donc le petit 1, c'est une vitesse normale. Et le petit 2, c'est-à-dire que quand vous commencez à faire une pâte à gâteau qui devient un petit peu dure à tourner, vous le mettez sur la vitesse 2 et ça va tout seul. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence du Speedy. Donc, je vais vous montrer à vide. Je l'ai mis sur la vitesse 1. Vous voyez, ça va tout seul. Et là, je vais le mettre sur la vitesse 2. Et avec un doigt, vous avez l'impression même de tourner dans le vide. Tellement c'est facile. Et bien quand vous faites une préparation, c'est pareil. Il y a du matériel dedans, mais vitesse 2, c'est beaucoup plus facile. Je vais vous montrer au niveau du montage, il y a aussi quelques différences. Donc là, je vous montre la base. Il y a toujours l'antidérapant en dessous. Donc ça, c'est super utile. Vous avez donc toujours les fameux fouets à clipser. Par contre, au niveau de la base, vous voyez, c'est différent. Puisque aujourd'hui, que je tourne dans un sens ou dans l'autre, les fouets tournent. Les fouets tournent dans les deux sens. Et ça, c'est bien parce que votre pâte ou votre préparation peut être beaucoup plus homogène. Puisqu'on tourne dans les deux sens. Donc là, en fait, vous avez aussi un sens, hein, vous voyez, pour le mettre. Il se clipse pas, mais il rentre bien comme ça. Et du coup, c'est beaucoup plus facile aussi, puisque l'ancien, c'était juste posé dessus. Là, c'est un petit peu plus solide. Donc, sur celui-là, voilà. Vous avez qu'à tirer et vous enlevez la manivelle. Et quand vous la remettez, vous voyez qu'il y a un petit espace à penser bien appuyer. Et voilà, c'est clipsé. Au niveau du démontage, en fait, vous voyez qu'ici, depuis avant, je vous l'ai mis dans ce sens-là, vous avez donc un petit cadenas fermé et un petit cadenas ouvert. Et en fait, ça, c'est pour le démontage et pour le nettoyage. Donc là, il est fermé. Vous voyez, j'ai juste tourné. Et là, j'enlève mon robot. Et vous voyez que là, j'ai mes fameux fouets. Et donc, c'est comme ça que je peux le nettoyer. Alors, très important, on le nettoie régulièrement. Alors, chaque utilisation, c'est sûr. Mais en complet, je vous conseille de le faire quand même plusieurs fois par an. Pourquoi ? Puisque sinon, vous allez commencer à avoir des odeurs qui sont désagréables. Et en plus, ici, vous allez avoir du moisi au niveau du moteur. Donc voilà, pensez bien à le nettoyer. Et pour le remettre en place, donc on fait comme tout à l'heure. On le met dedans et on referme. Et voilà, votre Speedy 2 est monté. Donc j'espère que vous avez bien tout suivi, que vous avez bien vu un petit peu les nouvelles différences entre l'ancien et le nouveau. Et je vais finir par vous montrer donc le livret recette également du Speedy 2. Donc là, quand vous l'ouvrez, vous avez la composition en fait du Speedy 2. Donc vous voyez, vous avez tout ce qui est base et à chaque fois ça vous dit ce que c'est. Et vous avez le fameux entonnoir dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez toujours la recette de mayonnaise, hein, puisque c'est un incontournable. Et vous avez différentes recettes. Sucrées, salées, les crêpes, cake au soleil, bouchée chèvre, voilà. Et quand on regarde au dos, comme tout à l'heure, vous voyez qu'on a une assez longue liste de recettes et toujours du sucré et du salé. Donc voilà, le Speedy 2, le Speedy Chef normal. J'espère que ce tuto vous aura aidé et n'hésitez pas à commenter, partager et même visiter ma page Facebook. À bientôt!